Comment ai-je pu oublier que la mère devant moi est la sœur de Zhang Guangshu? Elle me déteste naturellement. Quel est ce bruit? Zhang Onze. Ne fais pas l'imbécile. La petite princesse daigne te saluer. C'est un honneur. Si tu manques encore de respect, je le dirai au prince. Va donc le dire. De toute façon, je ne suis plus rien dans cette demeure. Ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. La princesse y mène une telle vie dans le palais? Ah, très bien. Tu refuses de te soumettre? Alors, tu ne mangeras pas pendant 3 jours. Voilà le prix à payer pour offenser la petite princesse. Es-tu satisfaite maintenant? C'est ainsi que vous traitez ma mère d'habitude? Ah, Si la petite princesse n'est pas contente, je peux rendre ses jours encore plus difficiles. toi, à genoux. Que signifie cela, petite princesse? Je sers le palais. Depuis 30 ans. Même le prince ne m'obligerait pas à m'agenouiller ainsi. Je ne savais pas que je ne pouvais pas commander un serviteur. Cette étrange affaire, je la raconterai à l'empereur demain. Il sera intéressé. Vous plaisantez, petite princesse, je n'oserais. Si tu sais que tu es un serviteur, fais ton devoir. Qui t'a donné le culot, ville esclave, d'oser maltraiter ton maître? Cet esclave a bien compris la leçon. Mère concubine, tu vois? Pour traiter ces chiens désobéissants, il faut utiliser le fouet. Ma mère concubine est vraiment trop touchante, une beauté fragile et tragique. Si j'étais elle, je serais bien plus sombre. Qui pourrait dire le contraire? Zhang Onze est la sœur aînée de Zhang Guangshu. Mais leurs caractères sont aux antipodes. Même si elles sont plus tard. Ils ont assassiné Zhang Guangshu, c'est à cause de Zhang Gongjin, qui a causé la mort de toute la famille du ministre de droite Zhang Xindao. Et Zhang Guangshu, en tant que fille des Zhang, non seulement reste indifférente, mais en plus elle flirte avec l'ennemi juré de sa famille. Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Pourquoi tout le monde me regarde? Ça doit être à cause de la façon dont j'ai brandi mon fouet tout à l'heure, c'était tellement stylé. Ils sont sous le choc. Zhao Zhao n'a rien dit tout à l'heure, apparemment. Ce que j'ai entendu, c'était ses pensées. Zhao Zhao est vraiment une petite déesse descendue du ciel. Pour me sauver. Sinon, comment pourrais-je entendre ses pensées? Tu as raison, c'est ma mère concubine qui est trop douce. C'est pourquoi elle se laisse maltraiter par ses minables. Ah, Mère concubine, tu es géniale. attends un peu, quand le prince reviendra, je te ferai payer. Je vais aussi demander à mon bois arrière de père s'il a ordonné qu'on traite ma mère concubine ainsi. Princesse héritière, vous arrivez à point nommé, venez défendre ce pauvre serviteur. Intendant Wang. Comment as-tu pu en arriver là? Princesse héritière. Les blessures sur mon visage ont été infligées par la princesse consort. Sœur, je sais que tu as des difficultés à marcher et que tu es contrariée. Mais tu ne peux pas frapper les serviteurs à ta guise. Si Hachi l'apprenait, il ne serait certainement pas content. Tu ne cesses de parler d'Hachi, on dirait. Que c'est toi la princesse consortie. La position de princesse consortie, c'est ma mère concubine qui te l'a cédée. De plus, tout le monde sait que ma mère concubine est le premier amour de l'oncle impérial. Quelqu'un. Faites venir mon père, je veux savoir si mon père a encore un cerveau. Si ce beau a rien de père rose, à notre présence, prendre parti pour ce duo mère-fille hypocrite. Alors moi, Angong Zhao Zhao, je prendrai les choses en main. Que la belle mère impériale quitte ce beau à rien de père. Zhao Zhao, c'est moi ta vraie mère, réfléchis un peu. Si ce n'était pas pour mon Hachi, je ne t'aurais pas sauvé. Alors? Pourquoi es-tu si gentille avec ta tante? Peut-être parce que ma tante et moi sommes des gens normaux.
Qu'est-ce qui se passe? Hachi, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû m'initier quand ma sœur éduquait les serviteurs. J'ai mis ma sœur en colère. Perdons à rien, si tu oses encore. Agir comme un lèche-botte sans discernement, ne me blâme pas d'être impoli. Parlons calmement, éloigne-toi d'abord de moi. Hachi. Ma femme est encore là. Princesse héritière, s'il vous plaît, soyez digne. Ma femme. Qu'est-ce qui se passe exactement? Rien à dire. De toute façon, tu ne me croirais pas. Toi, dis-moi la vérité. Je te crois. Arrête de tourner autour du pot. Car bon à rien. Je te pose une seule question. Est-ce toi qui as laissé l'intendant maltraiter ma mère? Et ne pas lui donner à manger? Absurde. Elle est princesse consort. Peu importe ce qu'il en est, ce n'est pas à un serviteur de la maltraiter. 7e prince, ce vieux serviteur. Alors c'est simple. Un serviteur qui maltraite une princesse consort mérite la mort selon la loi. Mais bon. Vu que tu es un ancien du palais. 50 coups de bâton. Et banni du palais. Ah, Père, qu'en penses-tu? 7e prince, pitié. Ce vieux serviteur a compris son erreur. La peine de mort est évitée, mais la punition est inévitable. Faisons comme Zhao Zhao l'a dit. Voilà. Tu devrais remercier ta mère. Umph. Xi. Désolé. C'est de ma faute, j'ai négligé de discipliner les serviteurs. Et tu as subi tant d'injustices. Princesse héritière, je sais que vous êtes gentille. Intercédez pour moi, s'il vous plaît. Hachi. Il est mal de maltraiter sa sœur aînée. Mais après tant d'années, il a bien mérité sa place dans le palais, à défaut de mérite, au moins par ses efforts. Ne pourriez-vous pas le punir avec clémence? Altesse, je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Cette fois, je ne dirai rien. Je veux voir ce que va faire ce père obséquieux. Ah, Zhao Zhao a bon cœur. Mais je ne supporte pas qu'un simple domestique ose se permettre de fouler aux pieds la famille impériale. Qu'on l'emmène. Qu'il soit battu à mort. princesse, sauvez-moi. J'ai agi. Selon vos ordres et ceux de la petite princesse. Retirez-vous. Princesse. Je ne savais pas que vous étiez si cruel envers votre propre sœur. Hachi, il ment. Je lui ai seulement dit de demander à ta sœur de ne pas te déranger, pas de la maltraiter. Mon oncle est méchant. Tu avais dit que ma mère et moi pouvions considérer ce palais comme notre maison. Il vous a fait preuve de politesse. Et vous en avez profité pour vous montrer arrogant. L'affaire d'aujourd'hui s'arrête là. À l'avenir, venez moins souvent au palais de Qi. Youpi. Père indigne, toi, c'est lèche-botte. Tu t'es enfin réveillé. Quelle insolence! Tu crois vraiment que je ne te frapperai pas? Hachi, as-tu oublié tous ces moments partagés? Autrefois, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Ces souvenirs, je ne les oublierai pas. Système, quelque chose ne colle pas. Zhang Wangshu, cette simple touche, ne fait que culpabiliser les autres. Quand a-t-elle jamais pris des risques? Haute, tu as raison. En réalité, c'est Zhang Nozé qui a soigné Nangongchi blessé. Zhang Wangshu n'a fait que le découvrir. C'est Zhang Nozé qui a sauvé Nangongchi. Revois, Zhang Wangshu. Poursuivi par les soldats qu'il a attirés, tombé de la falaise et s'est cassé les 2 jambes. C'était donc toi à l'époque. C'est toi qui m'as fait tomber et casser les jambes. On peut aussi entendre les pensées de Zhao Zhao. Système, j'ai l'impression que ma mère peut entendre notre conversation. Impossible, ça ne s'est jamais produit auparavant.
Attends, je vais envoyer un mail à mes supérieurs pour demander. MMH. Sœur. Je ne savais pas, c'est ces soldats qui sont venus d'eux-mêmes. J'ai toujours pensé qu'il y avait un problème avec ce qui s'est passé à l'époque. Tu as encore ordonné au majordome de m'humilier. Effectivement. Je t'ai fait avouer la vérité en te piégeant. Jam Wangshu. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucune affection entre nous. Ça m'a fait une porte bleue. Système, inutile de demander à tes supérieurs. Ma mère a tout avoué d'elle-même. Je le savais, ce système ne pouvait pas faire une telle erreur. Finalement, seul ce roi peut entendre les pensées de Zhao Zhao, apparemment. Je suis l'élu. Sœur, même si tu as perdu l'usage de tes jambes, tu es devenue la princesse de Qi. À l'époque, quand j'ai su que tu aimais Hachi, je n'ai pas hésité à le convaincre de t'épouser. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais le prince Chi considère la princesse héritière comme son amour platonique. Simplement parce qu'il s'est trompé sur son sauveur. Éloigne-toi de moi. Hachi, tu as dit que tu serais bon avec moi toute ma vie, est-ce que ces promesses ne comptent plus? Les promesses basées sur des mensonges ne peuvent évidemment pas être prises au sérieux. Sans ton ingérence, Onze n'aurait pas subi une telle humiliation. À partir d'aujourd'hui, dans mon palais de Qi, MMH. vous n'êtes pas les bienvenus. Oncle, ne nous chasse pas, ma mère et moi, tu as dit que tu aimais Sisi le plus. Donc papa préfère la petite sœur Sisi. Mon existence est vraiment superflue. Alors, reconnais Sisi comme ta petite sœur. Ou comme ta fille. Mais je ne sais pas si le prince héritier est d'accord. Tu ne vois pas? La perle de ma couronne est jalouse. Si tu es intelligent, dégage vite fait. Maman, partons. Sisi n'aime plus son oncle le roi. Hélas. Xi, c'est de ma faute. Je te trouverai le meilleur médecin pour soigner ta jambe. Peux-tu me pardonner? Non. Toutes les humiliations que j'ai subies dans le palais, juste à cause d'une excuse, peuvent-elles disparaître? Non. Nan Gongchi. Séparons-nous. Maintenant que le malentendu est enfin dissipé. Pourquoi veux-tu te séparer de moi? Je l'avoue. Je t'aimais à l'époque, alors quand tu m'as demandé en mariage. J'ai accepté sans hésiter. Mais on n'arrêtait pas de me dire que je n'étais qu'un substitut. Que la personne que tu aimais était Jam Wangshu. Les domestiques du palais, sous ton indifférence, n'arrêtaient pas de m'humilier. Tout cela, juste à cause d'un malentendu. Peut-il être effacé d'un trait? Un détail révèle l'ensemble. Un simple intendant ose maltraiter notre princesse. Papa, il y a pas mal de parasites dans le palais. C'est ma faute. À partir d'aujourd'hui, je vais réorganiser les domestiques du palais et viendrai chaque jour m'excuser. Jusqu'à ce que tu me pardonnes. Xi, ne te sépare pas de moi, d'accord? Tu ne veux pas te séparer de moi. C'est parce que ton sauveur est passé de Jam Wangshu à moi. Mais si un jour, un nouveau sauveur apparaît, où sera ma place? Maman est vraiment lucide, pas comme papa l'idiot, qui ne comprend toujours pas la différence entre amour et gratitude. Tu as raison, je suis trop immature. Xi, je suis prêt à te rendre ta liberté. Mais peux-tu me donner une autre chance? Ne pars pas, maman.
qui ne peut balayer une maison, peut-il balayer le monde? Sauver la grande dynastie. Il faut commencer par assainir la résidence princière. Courage, papa. La course à la reconquête amoureuse, je te soutiens. Mère, attendez-moi. Mère, même si mon père n'a pas l'air très malin, il a bon fond. Pour l'affaire de l'intendant, il devait être dans l'ignorance. Quelqu'un. Faites passer l'ordre. À partir d'aujourd'hui, assainissement des mœurs au Palaisie. Tout abus de pouvoir ou fraude sera puni de bastonnade. Et d'expulsion du palais. À vos ordres. Viens, je t'emmène voler des cuisses de poulet à la cuisine. Intendant, voici pour vous. Pour les achats futurs. N'oubliez pas de penser à moi. Bien sûr, je vous garantis des profits mirobolants. Oh là là! C'est le combième de secret qu'on surprend aujourd'hui? Pas tant que ça, seulement le 8e. 3/4 d'heure après Chou, domestique chargé des achats corrompt l'intendant de la cuisine. Ne fais pas cette tête. On contribue à assainir le palais. Mais c'est vraiment trop fréquent. Jao Jao, grâce à tes avertissements. J'ai pris conscience de tous ces domestiques opportunistes et tyranniques. À l'avenir, je serai intransigeant et ferai régner la discipline. Appelez le prince, passe encore. Mais l'idiot de service en plus. Je ne suis plus un idiot de service. Ces derniers jours, je n'ai fait que courir après les ragots. Pour seulement 15% de progression. Quelle fatigue! Ne vous découragez pas, hôte. À chaque palier de 20%, une récompense vous attend. Plus la mission avance, plus elle est généreuse. Fallait le dire plus tôt. Aidez-moi à me lever, je peux continuer. À propos, aujourd'hui à la cour, le prince du Giognan et le censeur ont soumis un mémoire. Les inondations au Giognan sont maîtrisées. Père m'a expressément demandé de vous amener au palais. Je vais au cabinet impérial discuter avec votre grand-père. Amusez-vous bien en attendant. D'accord. MMH. Il paraît qu'il y a plein de délices aux cuisines impériales. Tu veux? Non. Non, tu veux. Je l'ai dit, je ne suis pas du tout une personne qui se perd. Je suis de retour, non. Cette fois-ci, j'ai entendu tellement de ragots. J'ai failli être découvert à plusieurs reprises. P. Je viens d'apprendre aujourd'hui que l'impératrice douairière avait en fait une histoire avec le ministre des Rites. Le ministre des Rites ne s'est jamais marié de sa vie. Juste pour rester fidèle à l'impératrice douairière. Je pensais qu'il avait des penchants homosexuels auparavant. Elle. Jao Jao est encore jeune, les paroles des enfants sont sans conséquence. Je pense que ce n'est rien comparé à ton père. Hérétique. Qui dit le contraire? Ne regarde pas mon père maintenant, élégant et charmant, mais quand il était petit. Les paroles des enfants sont sans conséquence. Je me souviens maintenant. Le 5e prince a été battu après avoir été mis dans un sac quand il était petit. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? En fin de compte, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Ah. Le plus malheureux. C'est encore mon grand-père impérial. Oh non, cette petite fille qui parle sans réfléchir va critiquer l'empereur. Mon grand-père impérial, bien qu'il possède toutes les femmes du monde. Mais il a aussi le plus de cornes du monde. Nous sommes passés devant 4 palais et avons rencontré 3 concubines en train de tromper. Certaines avec des gardes, d'autres avec des eunuques, et la plus incroyable, certaines avec des servantes.
Tu dis que mon grand-père impérial ne les honorait même pas. Alors pourquoi les a-t-il fait entrer dans le palais? Peut-être pour équilibrer les relations entre la cour et le harem. Oui, c'est vrai. Je pensais que mon grand-père impérial avait des goûts particuliers. Ah. Nangong Zhao Zhao. Quel culot de critiquer l'empereur. Tu sais quel crime c'est. Grand-père impérial, que faites-vous ici? Non seulement ton grand-père impérial est ici. Nous aussi. Grand-père impérial, je vous en supplie, ne me tuez pas, je vous en supplie. Ce n'est pas une annexe? Pourquoi tout le monde est là? Sniff sniff. C'est ici mon cabinet de travail où je discute des affaires d'État. Comment peux-tu me demander pourquoi je suis ici? Maudissance de l'orientation, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Sniff sniff. Que dois-je faire? Ah ah. Relève-toi. Si cela se reproduit, je ne serai pas clément. Père. Parlons d'abord des affaires sérieuses avec cette petite. Vous pouvez tous vous retirer. Wu Yong va renvoyer les concubines que je n'ai pas honorées. À vos ordres. Le prince Chi t'a sans doute déjà informé. Aujourd'hui, nous avons reçu des nouvelles. Les inondations dans le Jiangnan ont été résolues. Zhao Zhao, je te le demande. Crois-tu aux étoiles porte-bonheur et aux étoiles maléfiques? Difficile à dire, mais je ne pense pas être une étoile maléfique. Je suis venu sauver la dynastie Wu. Je devrais plutôt être une étoile porte-bonheur. Humph. Alors, penses-tu que le prince héritier et le censeur impérial du Jiangnan se soient ligués pour me tromper? Les affaires de l'État, vous me les demandez à moi? Vous vous moquez de moi? Je n'ai que 6 ans. Même si je le savais, je ne pourrais pas le dire aussi ouvertement. Très bien, très bien. C'est bon que tu connaisses la vérité. Je pense que cela concerne la survie du peuple, Votre Majesté. Il serait plus prudent d'envoyer quelqu'un d'autre vérifier la situation dans le Jiangnan. Système, si je me souviens bien, les inondations dans le Jiangnan n'ont en réalité pas été résolues. Mais Nan Gongjin, pour son propre intérêt, a massacré tous les réfugiés qui se dirigeaient vers la capitale. Exact. Par la suite, les inondations dans la région du Jiangnan ont ravagé, créant des hordes de réfugiés. Ce qui a contribué à la chute de la dynastie Wu. Quel salaud de héros, égoïste et sans aucun égard. Pour la vie des gens. Quel monstre. Allez, fais comme l'a dit la petite duchesse. Envoie des gens enquêter discrètement sur la vérité des inondations dans le Jiangnan. À vos ordres. Système. Dis-moi. Nan Gongjin est déjà prince héritier? Le trône lui reviendra tôt ou tard. Pourquoi doit-il agir de manière si extrême? Parce qu'il déteste l'empereur. J'ai toujours choyé le prince héritier. Pourquoi le prince héritier me détestait-il autant? Ah, pourquoi? Son grand-père ne l'a jamais maltraité. Peut-être est-ce lié à la mort soudaine de l'ancienne impératrice. Mais la vraie raison, c'est à toi de la découvrir. Assez. Je suis fatigué. Vous pouvez partir. Nan Gongchi. Mes parents ignorent encore notre séparation. Ma mère nous a invités demain à une petite réunion à la résidence du ministre de droite. Je compte emmener Zhao Zhao avec moi. Alors? Et moi? J'ai déjà décliné en votre nom, prétextant des affaires urgentes. Mais demain, je ne suis pas du tout occupé. Prince, je pense que vous devriez avoir un peu de retenue. Je comprends. Zhao Zhao. Demain, prends bien soin de ta mère. Papa, la route pour reconquérir maman est longue. Courage. Ma fille? Comment vas-tu récemment au palais? Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien pour moi au palais. Tant mieux. Si le prince Chi te maltraite, dis-le à tes parents. On lui donnera une leçon. MMH. Bon enfant,
tu dois être Zhao Zhao. Tu as dû beaucoup souffrir dehors. Grand-mère, Oh, bon enfant. appelle-moi grand-mère, comme ta mère. Grand-mère, Vous êtes tous de bons enfants, bien sages. Voici un petit cadeau de bienvenue de grand-mère. Gardez-le précieusement. grand-mère vit si modestement. Mais elle est si généreuse avec nous. Quel dommage, une si bonne grand-mère. Brûlée vive par les hommes de ce sale prince héritier. Ah. Ouf, ce n'est pas cassé. Tiens, grand-mère te le donne. Système. Dis-moi, Zhao Guangshu a-t-elle vraiment un cœur? Notre grand-mère est si gentille, et pourtant, elle peut continuer à aimer l'ennemi qui a détruit sa famille comme si de rien n'était. Continuer à aimer l'ennemi qui a détruit sa famille. Zhao Zhao n'a rien dit. Serait-ce dû à une aventure extraordinaire qu'elle a vécue loin d'ici? Qui permet à ses proches d'entendre ses pensées? Qui leur a dit d'être les protagonistes? Ils s'aiment et se déchirent, c'est la routine. C'est la norme. Sinon, comment montrer la grandeur de leur amour? PFF, je pense que les auteurs ont tous un problème mental. Mère, ce bracelet est le symbole de votre amour avec père. Le donner à Zhao Zhao n'est pas approprié. Peu importe, ce ne sont que des objets matériels. Il faut bien offrir un cadeau de bienvenue aux enfants. Grand-mère, Zhao Zhao ne veut pas de bracelet de jade. Si vous insistez, Zhao Zhao voudrait l'épingle dans vos cheveux. Cet enfant. Madame, la deuxième demoiselle et la petite princesse Sisi sont de retour. Mère, je suis revenue pour vous voir. Oh, grande sœur, tu es là aussi. Peut-être que je me suis trompée. Le prince héritier, par égard pour Wanshu, ne s'en prendra pas à la famille Jeanne. Sisi, cela fait longtemps que tu n'es pas venue voir ta grand-mère. Ces pâtisseries sont nouvelles, goûtez. Même les serviteurs du palais de l'Est ne mangent pas ces pâtisseries de mauvaise qualité. Grand-mère, comment osez-vous me les offrir? Mère, Sisi n'est tout simplement pas habituée aux pâtisseries extérieures. Je n'en peux plus. Tiens. Tu te prends pour qui? Tu es si noble que tu ne peux pas les manger? Mère, de l'eau. Vite. Qu'est-ce qui ne peut pas être mangé? Regarde, c'est avalé. Je pense qu'elle est comme un cochon qui ne peut pas manger de la fine farine. Zhao Zhao a raison. Petite chérie, je vais demander à mon père de te tuer. Je suis une petite chérie, donc tu es une petite chérie. De plus, aujourd'hui, je me tiens ici. Si tu as du cran, fais venir le prince héritier pour me tuer. S'il n'ose pas, c'est qu'il est un homme bon. Je ne savais pas que le prince héritier avait maintenant un pouvoir si immense. Qu'il puisse outrepasser l'empereur pour tuer une princesse. Sisi est jeune, elle parle sans réfléchir. Grande sœur, ne le prends pas au sérieux. À 3 ans, on voit l'adulte, à 7 ans, on voit l'enfant. Je pense qu'elle a toujours été une mauvaise graine. Toi? Quoi, toi? Tu peux me battre, espèce de bourre à rien? Mère concubine, je les déteste. Qui ose mettre ma fille en colère? Papa, c'est elle qui m'a maltraité. Prince héritier, les lames n'ont pas Dieu. Ne fais pas de mal à Zhao Zhao. Elle est aussi ta propre chair et ton sang. De plus, Zhao Zhao est maintenant sous la protection de la maison du prince Qi. Prince héritier, tu es vraiment trop tyrannique. La maison du prince Qi ne compte pas. Le monde ne fera que me louer. Pour avoir puni ma propre famille. Ah. Ne maltraite pas Zhao Zhao. Ces deux enfants sont de noble lignée. Même si tu es le prince héritier, tu ne peux pas les tuer à ta guise. Sinon, quand mon mari reviendra,
Il te dénoncera sévèrement devant l'empereur. Un otage et une porte-malheur. Même si je les tue aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut faire? Madame Zhang, par égard pour Wang Shu, je peux te faire une faveur. Si tu oses encore être ingrate, ne blâme pas mon épée, qui est sans pitié. Zhang Wangshu, vas-tu rester là à regarder le prince héritier? Tu es ta propre mère et ta fille? Sœur, Ajin est têtu et obstiné. Il ne m'écoutera pas. Tu ferais mieux de convaincre mère. De lâcher prise. Si tu oses toucher à ces 2 enfants aujourd'hui, tu devras d'abord passer sur mon cadavre. Système, que faire? Vais-je vraiment mourir aujourd'hui? Entre les mains de ce fou? Hôte, n'aie pas peur. L'empereur a envoyé des gens de Jiangnan. Ils doivent déjà être de retour au palais pour rapporter la vérité. Nous devons juste tenir jusqu'à ce que le prince héritier soit puni. Écartez-vous. Prince héritier Nangongjin, agenouille-toi pour recevoir le décret impérial. C'est sûrement le décret de récompense pour mon père. Votre fils reçoit le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Aujourd'hui, le prince héritier Nangongjin a formé des factions pour des intérêts personnels. A menti sur la situation des calamités, causant la désolation du peuple. C'est un crime grave. Le prince héritier est puni. De 30 coups de fouet au tribunal impérial. Espérons qu'il se repentira sincèrement. Ainsi soit-il. Comment est-ce possible? Le prince héritier doute-t-il que j'ai fabriqué ce décret impérial? Papa, Petite princesse, votre majesté, il y a un autre décret impérial pour vous. vous êtes si fier, c'est sûrement parce que l'empereur a découvert que les inondations n'étaient pas résolues. Il va vous punir et vous ordonner de faire des sacrifices au ciel. C'est un décret de nomination écrit de la main de sa majesté. Princesse Sisi, ne dites pas n'importe quoi. Zhao Zhao, agenouille-toi vite pour recevoir le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Aujourd'hui, la fille du prince Zi, Nangong Zhao Zhao, intelligente et agile, douce et vertueuse, a contribué par ses conseils. Est nommée princesse Jian de Bleuha, avec une récompense de 10 000 taels d'or. 1000 hectares de terre fertile. Ainsi soit-il. Comment est-ce possible? Princesse Sisi, mettez-vous en doute la décision de l'empereur? Eunuque, ne soyez pas fâché, Sisi est encore jeune, elle ne l'a pas fait exprès. Si tu en as le courage, viens me tuer. Petit fléau. Le prince héritier a tenté d'assassiner en public la princesse Jian nommée par l'empereur. Qu'on l'arrête et qu'il soit emmené au bureau des affaires impériales. Prince héritier, vous voulez vous rebeller? Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Je peux marcher tout seul. Papa, Altesse. Fuis, bien fait. à mon avis, l'empereur favorise trop le prince héritier. Pour un crime si grave, 30 coups de fouet, c'est tout? Zhao Zhao, sois prudente dans tes paroles. Système, pourquoi l'empereur est-il si indulgent envers ce prince minable? Dans toutes les dynasties, le prince héritier aurait été déchu de son titre pour bien moins. Parce que l'empereur aimait trop l'ancienne impératrice. Alors il reporte son amour sur Nangongjin et est très indulgent. On dirait que 2 bons bambous ont donné naissance à une mauvaise pousse. Ah, cet enfant, je lui ai dit d'être prudente, et elle critique dans son cœur. J'ai entendu que Nangongjin est entré comme un fou. Dans la résidence du ministre de droite. Xi, tu n'es pas blessé? Je vais bien, mais le prince Ao est un peu blessé. Et Zhao Zhao aussi. Zhao Zhao a eu une grosse frayeur. Ma chérie, laisse papa voir. Avec une épouse, on oublie l'enfant. Ma petite blessure, si tu attends encore un peu, elle sera guérie. Mais Xion Yanao est gravement blessé. Papa, appelle vite le médecin impérial pour lui. J'ai amené le médecin impérial à l'avance, qu'il le soigne vite.
Le prince héritier a donné un coup mortel. Si une personne normale avait reçu ce coup, elle serait morte sur le coup. Le petit prince semble avoir activé une autre force interne dans ses méridiens, et n'a même pas de blessure interne. Et en plus, il a acquis une grande puissance. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Merci, médecin impérial. Vous pouvez vous retirer maintenant. Toi, petit, ton identité ne semble pas si simple. Mes parents m'ont dit qu'après la fin des troubles internes du Grand Jin, ils viendraient me chercher. À ce moment-là, tu devras bien me remercier. À l'avenir, tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Madame, je suis rentré plus tôt aujourd'hui pour vous parler d'une chose importante. De quoi s'agit-il, monseigneur? Je veux conseiller à Wang Shu de divorcer. Quoi? Aujourd'hui, à la cour, le parti du prince héritier domine seul. Mais ils ne pensent pas au peuple, leurs actions sont souvent cruelles. En tant que Premier ministre, je méprise leur compagnie. Je crains de m'attirer la colère du prince héritier. Bien plus que de la colère. Mon grand-père a parlé avec justice et a suscité la jalousie du parti du prince héritier. Avec le consentement implicite de Lan Gongjin. Ils ont massacré 37 membres de la famille Zhang. Même le chien de garde n'a pas été épargné. Après cela, Lan Gongjin n'a fait que dire d'un ton léger que la résidence Zhang avait pris feu. Pour apaiser Zhang Wangshu. En réalité, Zhang Wangshu ne savait que trop bien que sa famille avait été tuée par Lan Gongjin. Mais dès que Lan Gongjin a joué la comédie de la souffrance, Zhang Wangshu l'a pardonné. Alors que Zhang Xi a résolument tenté d'assassiner Lan Gongjin. Il s'est suicidé sur place après son échec, montrant une grande détermination. Si c'était moi. Ne pas entendre les pensées de Zhao Zhao serait une chose. Mais le ciel a choisi de me confier cette mission, je dois changer. Le destin de la famille du Premier ministre de droite. Avec moi ici. Ce prince héritier minable n'osera pas toucher un seul cheveu de ma famille maternelle. Quel bon enfant, pas comme Suzy, qui a été complètement gâté par la résidence du prince héritier. Monseigneur, demain j'irai conseiller à Wang Shu de divorcer. Et si elle refuse? Si elle sait que Nan Gongjin est cruel et inhumain, et qu'elle refuse toujours de divorcer, alors considérons que nous n'avons plus cette fille. Ce que l'eunuque Wu a dit tout à l'heure, c'est que les inondations dans le Jiangnan ne sont toujours pas résolues. Où iront ces dizaines de milliers de réfugiés? Ne vous inquiétez pas, belle-mère, Sa Majesté a déjà émis un décret. Le département des travaux a été chargé de réparer les digues et d'ouvrir les greniers. Les impôts des habitants du Jiangnan ont été exemptés, ce qui devrait permettre de maîtriser rapidement la situation. Cette fois, c'est grâce au prince Qi qui a plaidé avec force en salle d'audience que les secours ont pu être organisés aussi rapidement. Xi, ton choix de mari est vraiment excellent. Il connaît les rites, plus important encore, il se soucie du peuple. À mon avis, tu as un meilleur jugement que ta sœur. Mère, ne dis pas de bêtises. Demain, je distribuerai de la soupe pour secourir les sinistrés. Et je ne vous décevrai plus à l'avenir. Dans ce cas, demain, j'irai voir les dames de ma connaissance. Pour organiser les secours. Félicitations, hôte. Vous avez alerté l'empereur sur les inondations du Jiangnan. La situation au Jiangnan est sous contrôle. Les émeutes de réfugiés ont diminué. La progression de la mission, sauver la dynastie, atteint 35%. Est-ce que je peux recevoir ma récompense maintenant? Oui, dans la boutique du système, les récompenses de base sont maintenant disponibles. Il y a 3 options, une pilule de purification, qui guérit les maladies et prolonge la vie, une boîte de crème de beauté, qui rend radieuse, et un onguent noir qui permet de recoller les membres sectionnés. La première option semble bien. Je choisis la 3. Le choix de l'hôte correspond exactement à ce que j'imaginais. Bien sûr, c'est une occasion en or pour que ma mère puisse remarcher. Je ne pouvais pas la rater. Mère, j'ai failli oublier de te dire, j'ai trouvé par hasard un onguent qui peut soigner ta blessure. Essaie-le. Merci. Zhao Zhao. Mère,
Essaie de te lever et de marcher. Ma jambe est guérie. Zhao Zhao, merci Zhao Zhao. Ne pleure pas, mère. À partir d'aujourd'hui, ce ne seront que des jours heureux. Père, mère, depuis que j'ai perdu ma jambe, j'ai connu la froideur des gens. Et j'ai compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux vous dire que le prince Chi et moi avons divorcé. Tu viens de retrouver l'usage de ta jambe, pourquoi divorcer maintenant? Si, est-ce que ce garçon de prince Chi t'a maltraité? Dis-le à ton père, il te défendra. Sœur, prends soin de moi. Non, père, mère, votre fille a enfin pu se relever. Je ne veux pas être enfermée dans les limites d'un contrat de mariage. Je veux utiliser ses jambes pour parcourir les montagnes et les rivières, pour faire des choses plus significatives. Xi. Je suis prêt à te laisser libre. Puisque tu as pris ta décision, ton père ne peut que te soutenir. Si, ta mère ne te retient pas, mais souviens-toi de donner souvent de tes nouvelles à ta mère. Oh là là, Prince Chi. Quel vent vous amène aujourd'hui? Mademoiselle Jieyu, dans quelle chambre se trouve-t-elle? Là-bas. Hé, garçon, tu n'as pas Dieu? Aide vite le Prince Chi. Aidez-le à passer. Bien sûr. Méchant papa, il ne lèche plus les bottes, mais il est devenu un débauché. Il ose venir dans un bordel. Allons, entrons d'abord voir. Allons. Tu es sûr d'avoir vu Nangong Zhao Zhao? Et le prince Chi allé aux Yushangfeng? Je l'ai vu de mes propres yeux, princesse. Bien joué. Je me demandais justement comment les coincer. Emmenez-moi chez mon grand-père l'empereur. Mademoiselle Jieyu, le prince Chi est là. Prince Chi. Quelle mélodie souhaitez-vous entendre aujourd'hui? Je ne veux pas écouter de musique aujourd'hui. Je veux juste me libérer de mes soucis. Oh, prince. Pourquoi êtes-vous si ivre aujourd'hui? Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Je l'aime tant. Alors le prince souffre d'un chagrin d'amour. Qui est donc cette jeune fille dans votre cœur? Et pourquoi ne vous aime-t-elle pas? C'est ma princesse. C'est moi qui lui ai fait du tort. Oncle, il semble qu'il soit venu noyer son chagrin. Pas pour boire et s'amuser. Quelle différence cela fait-il? Si ma mère l'apprend, ce sera encore moins possible. Prince, si vous tenez à votre princesse, vous ne devriez pas venir dans ce lieu de plaisir. Cela ne fait que l'éloigner davantage. Sans parler du fait que si la famille de la princesse l'apprend, que vous êtes venu aux Yushangfeng, cela ne va-t-il pas mécontenter la famille de votre épouse? Tu as raison. Que dois-je faire alors? Peut-être. Pourriez-vous commencer par la famille de la princesse, puis progressivement séduire la princesse avec sincérité. Par exemple, mademoiselle. Mademoiselle, c'est grave. Le censeur Wang est ivre mort.
Il insiste pour que vous lui teniez compagnie et a déjà forcé l'entrée. Oh non. Le censeur Wang est un ami intime de mon beau-père. Il ne doit absolument pas me découvrir ici. Prince, là-bas c'est le lac. Je veux entrer. Alors dites-moi où me cacher? Le lit. On peut se cacher sous le lit, allez-y. Je suis entré. Et alors? Mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Zhao Zhao, que faites-vous ici? Papa, ne vous occupez pas de nous. Vous ne voulez pas que le censeur Wang sache que vous êtes venu au printemps ivre, n'est-ce pas? Vous avez mal entendu, censeur. Puis-je savoir ce qui vous amène aujourd'hui, cher Jiyu? Ma femme m'a encore battu. Jiyu, comment puis-je rétablir mon autorité maritale? Puis-je savoir pourquoi madame la censure vous a encore frappé cette fois? J'ai acheté une nouvelle robe à ma femme, mais elle était trop petite. Sans faire exprès, j'ai dit à ma femme: Ma chérie, tu as l'air d'avoir encore pris du poids récemment. En entendant ça, elle m'a roué de coups. J'ai des bosses sur la tête et les yeux noirs comme un panda. Je dois aller à la cour demain. Comment vais-je expliquer ça à mes collègues? Peut-être pourriez-vous leur dire que vous êtes tombé? C'est une bonne idée. Monseigneur, vous devriez rentrer vite. Si votre femme vous découvre ici, elle me battra aussi. Ah, aïe aïe aïe. Tu as raison, je m'en vais. Et sachez que je ne suis pas un mari soumis. Mais il se fait tard, et ma femme a peur dans le noir. Je pars. Mademoiselle, catastrophe. Le ministre de gauche est ivre. Il exige votre compagnie, on ne peut plus le retenir. Le ministre de gauche est l'oncle de ma femme. S'il l'apprend, il me tuera. Vite. Laissez-moi partir. Non, c'est le lac. Monseigneur, cachez-vous sous le lit. D'accord, d'accord. Vite. Aïe. Aujourd'hui, je veux voir qui ose barrer la route au Premier ministre. Petit. Jeune maître. Et Monsieur le censeur, vous ne voulez pas que votre épouse découvre que vous êtes venu au printemps ivre, n'est-ce pas? hey hey, Et hey hey hey. Ceci est un petit cadeau. Ça fait déjà 3 entrées, non? Mademoiselle Jiyu pourra-t-elle gérer? Je ne sais pas, on pourrait presque faire une partie de cartes. Vraiment la star du printemps ivre, elle a du talent. Impressionnant. Ah.
Jeune maître, quel souci vous amène aujourd'hui? Cherchez du réconfort auprès de Jiyu? Le Premier ministre n'a aucun souci. Juste une simple libido. Méchant. Jeune maître. Soyez respectable, Jiyu vend son art, pas son corps. Je me fiche de tout ça. Aujourd'hui, le jeune maître vous aura. Premier ministre de gauche, soyez respectable, sinon je vais crier. Criez, personne ne vous entendra. Allez vous renseigner. Le jeune maître viole, pille et commet tous les crimes. Trop abusé. Tous ensemble, fonçons. D'accord. Vous. Que faites-vous ici? On dit que vous êtes arrogant. Les gars, allez-y. Ah, demain, je ne serai plus le seul à être moqué par mes collègues. Ah. Très bien. Vous avez réussi à énerver le Premier ministre. Entrez tous. Tuez-les. Oh merde, vous osez tuer des officiels et un prince? Attends un peu, demain je vais vous dénoncer sévèrement, si vous survivez jusqu'à demain matin, pour en parler. Tuez-les. Zhao Zhao, n'aie pas peur, papa te protège. Papa, tu es nul. C'est vrai. Ah, oh là là, je croyais que tu étais plus compétent que ça. Finalement, tu n'es pas si impressionnant. Aïe. Ministre de gauche. Après tout, nous sommes collègues. J'ai encore ma mère de 80 ans et mon enfant de 8 ans. Laisse-moi partir, s'il te plaît. C'est trop tard pour supplier maintenant. Oh là là. Ministre Wang. Comment peux-tu être sans principe? Tu oses supplier cette ordure? La mort n'est qu'une cicatrice de la taille d'un bol. De quoi as-tu peur? Moi aussi, j'ai peur des cicatrices. Arrête de parler. Faites en sorte qu'ils disparaissent. Allez, donne. Il y a encore des gens. Allez-y tous. Ah. Vieillard, tu ne respectes pas les règles du combat. Même avec un haut niveau de compétence. On craint toujours les couteaux de cuisine. Avec tant de monde aujourd'hui. Ce gamin peut encore se battre? Je te conseille d'arrêter maintenant. Aujourd'hui, au printemps libre. Avec tant de monde, si tes méfaits sont révélés, tu ne pourras échapper à la peine de mort. En tant que ministre, j'ai tout prévu. Pour être honnête, mes hommes ont encerclé tout le printemps ivre. Pas une mouche ne peut s'échapper. Tu n'as pas peur que quelque chose m'arrive? Que mon père l'empereur enquête? Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait. Je n'ai peur de rien. Vraiment, même si c'est moi, l'empereur, tu n'as pas peur? Ah. Majesté, comment êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que mon bon ministre de gauche avait une telle autorité. Majesté, moi, je plaisantais avec eux, Majesté. Allez-y, montre encore ton arrogance. Emmenez-le. Qui a prévenu mon père et nous a sauvés? C'est vrai. Nangong Zhao Zhao, tu es fini. Si l'empereur découvre que tu fréquentes les maisons closes, il ne te laissera pas partir facilement. Bonnes gens, c'est donc vous qui nous avez envoyé des renforts.
Bonnes gens. La petite princesse est vraiment bienveillante. Ah, Ma chère nièce, ton oncle royal ne t'a pas chéri pour rien. Si tu n'étais pas venu, aujourd'hui, nous aurions tous été anéantis par le ministre de gauche. Ah, Moi, oncle royal, vous dites que je vous ai sauvé? C'est bien ça. Allons-y. après vous. Cette princesse a finalement fait une bonne action par malveillance. Mon bon fils, ma bonne petite fille, mes bons ministres. Vous avez vraiment du culot. Osez aller en groupe dans les maisons closes. père, votre fils a au moins de la droiture, mais le ministre Wang a cédé hier soir à la tyrannie du ministre de gauche, sans aucune dignité. Ah, Prince Chi, nous avons au moins eu une nuit d'amour. Laissez-moi tranquille, vieillard. Une nuit d'amour? Le prince Chi et le censeur Wang? Qui a eu une nuit d'amour avec lui? TSS. On dirait que le prince Chi avait vraiment faim. Il a même osé s'en prendre au censeur Wang. Burk. Faute de langage. Une nuit de camaraderie, dites-vous. Que cherche le prince Chi chez le censeur Wang? Son grand âge? Son manque d'hygiène? Eh bien, qui sait? Ma femme m'a montré des romans. Certains penchent pour les amours masculines. C'est une question de goût particulier. Ça suffit, vous allez trop loin. Félicitations, hôte, pour avoir écouté aux portes et révélé la vraie nature du ministre de gauche. Éliminer le plus grand parasite de la cour, empêcher indirectement le ministre de gauche de persécuter la famille du loyal Zhang Xindao. Mission de sauver la dynastie ou accomplie à 55%, choix d'une seconde récompense possible. Quelles sont les récompenses disponibles? Récompense 1, constitution échappant au danger. Récompense 2, constitution immunisée contre les poisons. Récompense 3, constitution invulnérable aux armes. Hôte, veuillez choisir. Je les veux toutes les trois. Laquelle choisir? Qu'est-ce donc que cet objet si merveilleux? Si je pouvais l'obtenir. Mais non. Je ne suis pas assez vil pour voler la chance de ma petite fille. Celui-là. Échapper au malheur et attirer la chance, l'attribut de chance est le plus puissant. Vous avez manqué à la morale. Comment vous punir? Grand-père empereur, tuez-nous ou frappez-nous, mais soyez clément. Bien. Censeur Wang, Prince Chi, retrait de 3 mois de salaire. Quant à vous deux, copiez 100 fois les entretiens de Confucius pour cultiver la vertu. Levez-vous. Non, grand-père empereur, copiez autant, nos mains vont tomber. Nous vous avons au moins aidé à démasquer un grand parasite de la cour, ne pouvons-nous pas compenser nos fautes? Vous, sans règle, pas d'ordre. Je dois récompenser et punir équitablement. Grand-père empereur, quelle est la récompense alors? Bien. Alors, à partir de demain, tu iras étudier à l'Académie impériale. Étudier? Oh non. Non, grand-père empereur, s'il vous plaît. Tu passes ton temps à faire des bêtises. Il est temps que les professeurs de l'Académie te remettent dans le droit chemin. Et quelle récompense pour lui? Je compte te renvoyer dans ton pays. Votre Majesté dit vrai? Majesté, c'est impossible. Ce otage est un moyen crucial pour contrôler le Grand Jin. Il ne faut absolument pas le renvoyer. Ma décision est prise. Actuellement, le Jin est en proie au chaos. Garder l'otage ici ne sert plus à rien. Merci, Votre Majesté. Ne me remercie pas. Je le fais aussi. En l'honneur de Zhao Zhao. Petit Ao, une fois rentré au Jin, n'oublie jamais ton ami ici. Jamais. Je me souviendrai toujours de toi. Ces mots sonnent étrangement sinistres. Zhao Zhao, c'est la mascotte du Grand Jin. Garde-la bien. Je reviendrai te voir un jour. D'accord. Père, je ne supporte pas de voir ce garçon s'approcher de notre petit trésor. Faites-le partir au plus vite. Moi non plus. Je ne supporte pas de te voir paraisser chaque jour. À partir de demain, tu assisteras à la cour impériale à l'aube, sans retard. Père, non. Altesse. Maintenant, Zhao Zhao a gagné la faveur de l'empereur. Avons-nous eu tort de briser nos liens avec elle? Pour renforcer ma réputation,
Certaines choses ont dépassé mon contrôle. Altesse, pourquoi ne pas reconnaître cet enfant? Elle a grandi loin de nous, elle doit aspirer à l'affection familiale. C'est vrai, Zhao Zhao n'est qu'une petite fille de 6 ans. Wang Shu, demain, va à l'Académie impériale et fait la rire. Ciel, terre, mystère, jaune. Univers, chaos, tonnerre, ce pouvoir transcendant. Le marteau violet qui fait s'écrouler le ciel. Nangong Zhao Zhao. Tu baves. C'est l'heure de manger. Maître, allons dîner. Toi. Bon, arrêtons le cours ici. Allez manger. Ouais, à table. Allez. Ah, c'est l'heure du repas. Ah. Mère, pourquoi m'apportes-tu le déjeuner toi-même? Attends, ne bouge pas. Zhao Zhao. Mère t'a préparé un déjeuner spécial. Tu veux en manger un peu? Je vois que tu as de mauvaises intentions. Ce n'est pas des excréments à l'intérieur, hein? Zhao Zhao, comment peux-tu penser ça de ta mère? Tu es mon enfant, et une mère aime naturellement son enfant. Alors pourquoi, quand j'étais sacrifiée au ciel, tu n'es pas morte avec moi? Mère, ma sœur ne sait pas reconnaître les bonnes intentions. Pourquoi continues-tu à être sincère avec elle? Sincère? C'est des gâteaux aux amandes, non? C'est la spécialité de ta mère. Goûte, vite. Si c'était sincère, tu saurais que je ne peux pas manger d'amandes. Princesse, votre sincérité est vraiment bon marché. Et ça? Pâtisserie aux fleurs de pêcher, bouillie de rivière. Il y en a bien un que tu aimes, non? Ce sont sûrement les préférés de ma petite sœur Sisi. La princesse ne doit pas savoir que j'ai grandi parmi le peuple. Je n'avais même pas assez à manger. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de pâtisserie tapac sans graveuil. Zhao Zhao, regarde ce que maman t'a apporté. Maman, Zhao Zhao t'attend depuis longtemps. Zhao Zhao, regarde ce que maman t'a apporté. Ton plat préféré, le jarret de porc et du canard rôti. Et aussi un plat de légumes verts. Tu ne dois pas faire la fine bouche. Mange bien, d'accord? MMM, c'est maman qui sait le mieux ce que j'aime. Zhao Zhao, si tu aimes. Mère peut aussi t'apporter ça la prochaine fois. Assez, mère. Tu ne disais pas que tu préférais Sisi? Tu mens. Zhao Zhao. Princesse, dépêchez-vous de la rattraper. Sinon, non seulement vous perdrez cette fille, mais vous éloignerez aussi l'autre. Altesse, le cœur de cet enfant est comme une pierre. Quoi que je fasse, elle reste indifférente. Ce n'est qu'une enfant de 6 ans. Eh bien, si cette voie est sans issue, pourquoi ne pas lui donner une leçon, puis la sauver dans l'adversité? Je ne crois pas qu'on ne puisse pas changer son attitude. Mais, elle ne se doutera de rien. Alors jouons la comédie pour de vrai, en impliquant Sisi aussi. Avec quelques ruses, personne ne soupçonnera rien. La petite Sisi n'a jamais connu la souffrance depuis son enfance. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que quelques égratignures. Je ne laisserai pas Sisi être vraiment blessée. Votre humble servante vous obéira. Aïe, ouille. Il est déjà l'heure, prince, si vous ne partez pas à la cour. Cette fois, Sa Majesté sera vraiment en colère. Si elle ne va pas à l'académie, je ne vais pas à la cour. Un adulte comme vous rivalise avec un enfant, quelle honte. Et alors? Soit nous progressons ensemble, soit nous faisons la grasse matinée ensemble. D'accord, un enfant ne garde pas rancune à un adulte. Attendant. Préparez-moi le petit déjeuner, je partirai après. Apportez-en un pour moi aussi. Bien sûr, tout de suite. Et, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien. Ah, je dois avoir mal vu. Papa, bois vite ta soupe. La soupe est particulièrement délicieuse aujourd'hui.
Méchant papa, tu veux me défier? J'ai mis de la poudre de baudruche dans la soupe. Prépare-toi à passer la journée aux toilettes. Ah, cette petite coquine ose me jouer des tours. Je vais te montrer ce que signifie le gingembre est plus fort avec l'âge. Aïe. Si je le trouve, c'est à moi. C'est déjà à toi, c'est ton argent de poche, pourquoi le prendre? Bois un peu plus de soupe, puis nous partirons ensemble. Papa, tu es si gentil. Oh là là, vous deux, montez vite dans le carrosse. Sinon, nous allons vraiment être en retard. Allons-y. Aujourd'hui, qui a quelque chose à rapporter? Votre serviteur a un rapport. Non, écartez-vous, je ne peux plus me retenir. Oh là là, qu'est-ce qui arrive au 7e prince? Quelle odeur, c'est infect. Père. C'est peut-être parce que j'ai mangé quelque chose de mauvais aujourd'hui. Bon, assez. Continuons les affaires. Je ne peux plus me retenir, désolé messieurs. Je ne peux plus me retenir. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Retirez-vous, retirez-vous. Oui. Espèce de sale gamine, tu m'as fait perdre la face aujourd'hui. Le laxatif que tu as avalé devrait commencer à faire effet. Ah. Princesse Jian, expliquez-nous cette stratégie. Oh non, je me suis fait avoir par ce vieux renard. Maître, j'ai mal au ventre, je dois aller aux toilettes. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Pas besoin de trouver des excuses. Serait-ce que j'ai injustement accusé la princesse Jian? Princesse Jian, répondez encore une fois. Aïe, Aujourd'hui, tu copieras cette stratégie autant de fois que tu es allé aux toilettes. maître, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ah ah ah. Petite sœur Zhao Zhao. Aujourd'hui, tu t'es fait un nom dans tout le collège impérial. Ce maudit père, aujourd'hui, il a ruiné ma réputation à l'école. Je ne te laisserai pas faire. Ah, sale gamine. Moi, le roi. Je vais régler mes comptes avec toi aujourd'hui. En avant. Zhao Zhao, papa arrive. Zhao Zhao. Papa, tu es venu me sauver, c'est génial. Tu as amené d'autres renforts? Je vous ai vu capturer, j'ai seulement prévenu. Le maître du collège impérial. Je suis venu seul. Papa, je suis touchée que tu sois venu me sauver. Mais, tu as oublié que tu es un faible? Tu offres encore une tête au ravisseur. Allez, dépêchons-nous de partir avant que les hommes en noir ne reviennent. Vite, viens.
Va d'abord. Pourquoi veux-tu que je parte d'abord? Arrête de parler. Parce que je ne te fais pas confiance. Pour couvrir nos arrières. Ils sont là. Allons garder le vieux temple, notre maître viendra bientôt nous sauver. Si le maître voit que j'ai blessé la petite princesse, il ne m'en voudra pas? Pas de problème, le maître a dit que si la petite princesse est un peu blessée, la scène sera plus crédible. C'est le roi. Je n'y crois pas. Vous m'avez sauvé une fois. Vite, il s'enfuit. Partez. Fuyons aussi, ils ne feront pas vraiment de mal à Sizi. Attendez. Désolé, je cours trop lentement. Courez. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle, prince héritier, le roi Chi a enlevé la princesse Jian. Il a entendu notre plan. Incompétent, vous ne pouvez même pas accomplir une petite tâche. Allez les poursuivre. Tuez-les directement si vous les attrapez. Oui. Tuer. Mais Zhao Zhao. Elle est tout de même ma sœur. Zhao Zhao. Devant, c'est une falaise. Voyons où vous allez fuir. Système, sauve-moi. Hôte, ne vous inquiétez pas, le système va activer. L'aura de chance, sautez en toute confiance. J'ai les jambes molles. Partez. Vous dites que c'est le prince héritier qui vous a kidnappé. Exact, grand-père, j'ai aussi trouvé un jeton. Perdu par un subalterne du prince héritier. Ah. Majesté, ce jeton est un symbole d'identité des restes de la dynastie précédente. Enquêtez pour moi. Éclaircissez cela. Quelle est la relation entre le prince héritier et les restes de la dynastie précédente? Système, je pense qu'il y a un grand complot ici. Le prince héritier est déjà l'héritier légitime, pourquoi s'attirer des ennuis? En s'associant au reste de la dynastie précédente. Majesté, la petite princesse Sizi demande à vous voir. Sizi. Pourquoi es-tu dans cet état? Grand-père, votre petite fille a quelque chose à vous dire. Quoi? Lève-toi et parle. Petite fille a entendu par hasard la véritable identité de père. En fait, il est le prince héritier de la dynastie précédente. Alors, où est le fils que Mawani m'a donné? Si vous voulez savoir, allez demander à l'ancienne reine sous terre. Garde, protéger sa majesté, c'est une rébellion. Comment pourrais-je ne pas être préparé? Je vais te dire la vérité. La garde impériale est déjà entièrement à moi. Tu parles trop. Ce serviteur n'a pas le bonheur de vous servir. Ah. Nangongjin. Tu oses. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Père, il est temps de revenir à la raison. Laisse-les partir. Écarte-toi. Si tu obéis sagement, tu pourras rester ma grande princesse. Si, non. Je t'ai déjà pardonné pour avoir divulgué des secrets. Mais tu ne te repens toujours pas. Alors ne m'en veux pas. Nangongjin. Sizi est ta propre fille. Comment as-tu pu la tuer? Es-tu encore humain? Une fille, c'est tout. Si je le veux, Wang Shu peut m'en donner d'autres. Plusieurs enfants. Monstre. Tu n'as aucune conscience. J'ai failli oublier toi, petit malheur. Depuis ton retour, mes plans échouent sans cesse. Mais ce n'est pas grave. Une fois que tu seras mort, plus rien ne m'arrêtera. Tous avec moi, éliminer les rebelles et protéger sa majesté.
Tous les rebelles ont été exécutés. Nangongjin, rends-toi. Impossible. J'ai déjà pris le contrôle de toute la garde impériale de la capitale. D'où vient votre armée? C'est bien sûr l'armée de mon grand Jin. Zhao Zhao. Mon père et ma mère ont déjà pris le trône. Ils m'ont envoyé pour t'aider. Je savais que mon jugement était bon. C'est toi qui as ruiné mes plans. Aujourd'hui, même si je ne monte pas sur le trône, je te tuerai. Personne ne maltraitera Zhao Zhao tant que je suis là. Emmenez-le. Grand-père, envoyez vite le médecin royal sauver Sisi, elle est en train de mourir. Votre Majesté, le cœur de l'eunuque Wu est anormal. La blessure n'est pas vitale, mais la petite princesse est déjà perdue. Digne. Félicitations, hôte, vous avez révélé l'identité du prince. Vous avez indirectement empêché sa rébellion. La mission de sauver le grand Wu est accomplie à 95%. Vous pouvez choisir 2 récompenses. Je ne veux aucune récompense, je veux qu'elle revive. Volonté de l'hôte acceptée. Fusion des récompenses en une pilule de renaissance. Elle peut ramener les morts à la vie. C'est étrange. Le pouls de la petite princesse est soudainement devenu fort et vigoureux. Elle devrait se réveiller d'ici peu. Grand-père, comment se fait-il que tu saches te battre? Bien que je sois un fonctionnaire civil, je connais un peu les arts martiaux. Ah, C'est ton grand-père qui m'a appris à me battre. le rebelle Nangongjin a tenté un coup d'État. Crime abominable. Par ordre impérial, exécution immédiate. Majesté, je vous en supplie, épargnez mon mari. Je suis prête à vous révéler. Qui est le véritable prince héritier? Il a lui-même ordonné l'extermination de votre fille. Et tu veux encore le sauver? Oui, sauvez-le. Personne ne compte plus que lui à mes yeux. Faites passer l'ordre. Le rebelle Nangongjin est condamné à la réclusion. Brisez-lui les membres et jetez-le au temple Huanju. Il n'en sortira plus jamais. Merci, Majesté. Et maintenant? Vas-tu me révéler ton secret? Le véritable prince héritier. C'est Hachi. Quoi? Ne m'appelle pas comme ça, nous ne sommes pas proches. Mon mari était le prince héritier de la dynastie précédente. Après la chute de l'ancienne dynastie, une concubine enceinte s'est mêlée aux servantes. Plus tard, la princesse et l'impératrice douairière ont accouché en même temps. Elle a alors échangé les bébés. Tu veux dire que le prince Chi est en réalité mon enfant avec Wani? Heureusement. Heureusement que tu es toujours resté à mes côtés. Autrefois, je t'ai négligé. Système. Pourquoi la mission principale de sauver la dynastie Wu n'est-elle pas accomplie? Alors que Nangongjin a déjà été destitué? Hôte, la prospérité et la stabilité d'un pays nécessitent non seulement de maintenir l'ordre interne et externe, mais aussi un héritier compétent. Ah, je comprends. Le problème vient toujours de mon père frivole, n'est-ce pas? L'hôte est vraiment perspicace. Sai. Certains s'amusent encore avec des criquets. Dans peu de temps, ma mère va s'enfuir avec quelqu'un d'autre. Zhao Zhao, que veux-tu dire par là? Père, tu ne savais pas? La dernière fois, maman et grand-père ont éliminé les rebelles, leur prestance a séduit de nombreux jeunes hommes. Hélas, maintenant, les prétendants sont aussi nombreux que les poissons dans la rivière.
Par exemple, le jeune général, le lauréat des examens impériaux, le jeune héros du monde martial. Ils ont tous franchi le seuil de la maison de grand-père. Juste pour voir maman une fois. On ne sait pas qui maman finira par choisir. Avant, papa pouvait encore compter sur sa belle apparence pour avoir un avantage. Et sur moi, sa petite fille attentionnée. Être proche pour mieux saisir l'opportunité. Pour vous réconcilier. Dommage. Dommage de quoi? Dommage que les autres prétendants de maman soient tous exceptionnels. Papa, tu ne sais que jouer au cricket, regarde un peu. Comment peux-tu rivaliser avec eux? Moi, votre roi, à partir d'aujourd'hui, je ne jouerai plus au cricket. Moi aussi, je vais faire des efforts. Pour être digne de Xi. Quelqu'un. Prince. Vendez tous ces criquets. Pas seulement les criquets, mais aussi les coqs de combat et les oiseaux. Tout vendre. Prince, vous vous améliorez enfin. Petit malin, je savais bien que je t'aurais. Ces traités stratégiques, je n'y comprends rien. À part m'endormir, à quoi servent-ils? Père, arrête de les lire, va te détendre. Justement, le lauréat des examens a écrit un nouveau poème d'amour pour maman. Maman a même loué son talent littéraire. Ce n'est qu'un peu de talent littéraire, homme. Je vais faire des efforts. Et il n'aura plus sa place. Pas mal, pas mal, maman est une femme de lettres. Papa fait tant d'efforts, la prochaine fois, j'inviterai maman. Vous aurez sûrement des sujets de conversation en commun. Moi, votre roi. Je vais acquérir une vaste culture, connaître le ciel et la terre. Pour que Xi me regarde avec admiration. Bravo. Papa, j'ai entendu dire que tu n'es pas allé à la cour ce matin. À quoi bon aller à la cour? Tous les jours, une bande de vieillards. Ils radotent, mes oreilles en ont marre. Pas étonnant que le nouveau ministre de gauche ait demandé à l'empereur. De lui accorder la main de maman. Tu ne le savais même pas. Quoi? Papa, étudier bêtement ne sert à rien. J'ai entendu dire que le nouveau ministre de gauche. Non seulement il est érudit, mais aussi très astucieux. Il a beaucoup d'idées sur les questions de subsistance, mon grand-père l'apprécie beaucoup. Hélas. Pourquoi ai-je tant de rivaux en amour? C'est parce que maman est exceptionnelle, papa, tu as bon goût. Mais je ne peux pas tous les vaincre, hélas. Tu abandonnes déjà? Maman demandait encore aujourd'hui. Pourquoi ne te voit-on plus récemment? Je crois qu'elle a quand même un petit peu de place pour toi dans son cœur. Vraiment? Bien sûr, papa. Réfléchis, bien que le ministre de gauche soit un génie. Tu n'es pas mal non plus. Si tu vas à la cour chaque jour et que tes idées surpassent les siennes. Grand-père te regardera différemment, peut-être qu'il te fiancera à nouveau maman de lui-même. Zhao Zhao, tu as raison, je vais faire des efforts. Tant que je ne crève pas. Je vais me donner à fond. Je te demande, quelle est ton opinion sur la situation au nord-ouest? Je pense qu'il faut privilégier le peuple, ouvrir les greniers. Pour sauver les gens en détresse. Mon fils Chi a vraiment grandi.
Je peux te confier le pays en toute sérénité. Votre Majesté, la petite princesse et mademoiselle Jeanne demandent audience. Faites-les entrer. Qu'elles entrent. Empereur. Je souhaite que votre majesté m'accorde un mariage. Oh, dis-moi, quel est ce jeune talent? Père, je vais me retirer. Où vas-tu? Reste ici et écoute. Je souhaite que votre majesté m'accorde un mariage avec le prince Chi. Je ne rêve pas? Regarde-toi, quel minable. Tu me fais honte. Quoi, tu n'es pas d'accord? Bien sûr que si. Digne. Félicitations, hôte, vous avez réussi à transformer le prince débauché Nangong Chi en un souverain prospère. Mission de sauver la dynastie ou accomplie à 100%, hôte. Vous pouvez choisir de retourner à l'époque moderne. Je choisis la dynastie. Hôte, êtes-vous sûr? Bien que vous soyez orphelin dans le monde moderne, la vie dans l'Antiquité présente de nombreuses difficultés. Je suis sûre. Le choix de l'hôte a été soumis au siège. Tiens. Le système vient de découvrir que le siège a en fait offert à l'hôte un avantage caché. Quoi? Les élus du destin peuvent entendre les pensées de l'hôte. Ah, alors ils ont entendu toutes mes critiques? Exactement. Ah. Petite peste, ne t'inquiète pas, on va régler tes méfaits envers moi. Petit à petit. Non,